Je m'appelle Charlotte Cany, j'ai 27 ans, je suis ingénieure en thermique énergétique à Paris. Je suis née à côté de Bordeaux, qui est entre la forêt des Landes et l'océan Atlantique. Dans ma région, j'aime bien pratiquer le vélo dans la forêt, me baigner dans l'océan Atlantique, faire du bodyboard, de la planche à voile. Je travaille dans un bureau de contrôle du bâtiment. Mon travail consiste à vérifier que les bâtiments en construction ou en rénovation sont bien en adéquation avec les réglementations thermiques actuelles. Lorsque je fais des missions de diagnostic de performance énergétique, je mesure l'épaisseur de la lame d'air dans un double vitrage entre les deux vitres. Je mesure aussi la chaleur du mur avec un appareil infrarouge qui donne la température de la paroi. Je regarde quelle fenêtre est au sud, quelle fenêtre est au nord, donc j'ai besoin d'une boussole pour vérifier leur orientation. Le secteur du bâtiment a une part importante dans la consommation d'énergie en France. Elle représente 44%. Donc c'est une part énorme et c'est sur ce secteur-là, le bâtiment, qu'il faut jouer à tout prix. Les bâtiments passifs, c'est l'avenir du bâtiment parce que c'est un bâtiment qui produit lui-même sa propre électricité. Donc il ne dépend pas des réseaux d'électricité du quartier. C'est pour ça qu'on l'appelle passif. L'école Olivier de Serres, c'est un bâtiment passif puisque elle a sur son toit des dizaines de panneaux solaires photovoltaïques qui fabriquent de l'électricité et il y a aussi des panneaux solaires thermiques qui fabriquent de l'eau chaude sanitaire. Il est très important de réduire les consommations énergétiques puisque actuellement on consomme trop d'énergie primaire et fossile et on est bientôt au seuil limite pour l'épuisement de ces ressources. Et aussi, on a le phénomène du réchauffement climatique. C'est vraiment un défi et c'est pas dans 50 ans, c'est dans les prochaines années. Et il faut vraiment agir vite et par des moyens puissants. La ville de Paris est très impliquée puisqu'elle a mis en place un plan climat qui est beaucoup plus exigeant que les réglementations thermiques obligatoires. Et aussi, elle a mis en place des systèmes de transport doux tels que le tramway, des Vélib, des Autolib et elle incite la marche à pied. L'avenir de la planète m'inquiète plus qu'un peu parce que en fait avec le réchauffement climatique d'une part et puis la raréfaction des énergies fossiles, on va assister à des phénomènes de flux de population et des densifications de population dans des zones urbaines déjà denses. Du coup, je pense qu'il va y avoir des guerres d'énergie, des guerres pour l'eau, des guerres pour le territoire, donc c'est un peu chaotique. Cet hiver, dans les Landes, sur la côte atlantique, on a eu des grandes marées et des grands coefficients. Et en fait, toute la dune qui existe entre la plage et la forêt a été rongée carrément par la mer. Le changement climatique m'inquiète vraiment et c'est pour ça que j'ai envie d'agir dans ma vie, dans ma profession et dans ma vie privée. J'ai envie d'agir vraiment pour changer les choses. J'ai participé à un défi qui s'appelle le défi Famille à énergie positive et en fait ce défi consiste à réduire la consommation d'énergie en équipe.
en faisant des gestes qui sont simples. Par exemple, c'est mettre le couvercle sur la casserole quand on fait à manger, ou couper le chauffage la nuit, ou nettoyer les ampoules pour avoir un plus bon rendement énergétique. On peut aussi nettoyer la grille à l'arrière du frigo. Ça fait partie des éco-gestes à faire régulièrement chez soi. Le défi famille à énergie positive est un défi national et à Paris, on était 80 familles. On a fait 18% d'économie d'énergie, ce qui représente environ 200 € d'économisés sur notre facture. Et on a aussi économisé nos émissions de CO2 et ces émissions-là représentent environ 1760 tours de périphérique de Paris. Donc c'est assez énorme et on voit qu'on peut vraiment agir en faisant rien que des petits gestes simples pour l'environnement. Le bonheur pour moi, c'est de vivre une vie agréable et pas polluée et d'être un peu dans la nature tout en étant proche de l'urbanisation. Et ça serait d'être dans une ville qui ne consomme pas d'énergie, une ville propre en quelque sorte.